Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à ce rendez-vous d'actualité. Voici les titres de cette édition. Maître Alain Orula, avocat de la défense, a apporté des clarifications sur la supposée audience de Fafet, le dieu de Banamé, à travers une conférence de presse tenue ce jour à Cotonou. Porter des faux ongles est de plus en plus ancré dans les habitudes des jeunes femmes béninoises. Auparavant, réservée à une catégorie de femmes, cette pratique se généralise et permet aux femmes de mieux se valoriser, quelle que soit leur situation sociale. Zoom sur la tendance du moment et ses conséquences dans un instant. À peine la saison des pluies démarrée, les villes et autres quartiers périphériques du Bénin, en l'occurrence, Akpakpa, sont carrément sous l'eau. Vous suivrez dans cette édition le constat fait par notre rédaction. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir à tous. Le président du Parti pour la libération du peuple PLP s'est prononcé dans la soirée de ce mercredi sur quelques sujets préoccupants de l'actualité nationale. Il est revenu sur la lettre adressée au Fonds monétaire international FMI par sa formation politique sur les dérives financières qu'ils ont pu observer dans la gestion du gouvernement de la rupture. Léonce Rongbadi s'est également prononcé sur l'affaire Ofmas International qui, à son avis, est un gros scandale financier estimé à 164,5 milliards de francs CFA. Il s'est indigné contre le fait que la dette publique a connu une hausse de 11% et que le gouvernement lance intempestivement sur le marché monétaire des emprunts obligataires. Le président du Parti pour la libération du peuple PLP, Léonce Rongbadi, a par ailleurs félicité le gouvernement du président Patrice Talon pour l'introduction de la langue anglaise dans l'enseignement primaire au Bénin, puis recommandé l'introduction et la priorisation des langues nationales dans le système éducatif national. Nous y reviendrons pour plus de précisions dans nos prochaines éditions. Maître Alain Orula, avocat de la défense dans l'affaire qu'il convient d'appeler Banamé, a effectué une conférence de presse dans la matinée de ce mercredi. L'objectif de cette sortie médiatique est d'apporter des précisions à l'opinion nationale et internationale sur la procédure en cours, mais aussi et surtout taire la polémique relative au fameux mandat d'arrêt décerné contre les responsables de l'église de Banamé. Alain Orula pour plus d'explications. Je puis vous dire tranquillement que c'est un mandat qui a été décerné par les réseaux sociaux qui n'ont aucune qualité, n'est-ce pas, pour aller vers un tel mandat. Et donc, je voudrais, c'est la première information, c'est le premier démenti, vous dire tranquillement qu'à l'heure actuelle, à ce jour, je vous parle à la minute près, l'avocat conseil de la cause que je suis n'a pas connaissance de l'existence d'un tel mandat. Et nous dirons même qu'un mandat ne se décrète pas, ne se décerne pas sur des critères fantaisistes. Il faut que des conditions soient remplies. Et l'avocat de la défense que je suis ose penser que rien n'augure de ce mandat et qu'il n'y a pas de raison valable de craindre n'est-ce pas, ce mandat que seules les autorités compétentes qui ne communiquent pas sur le sujet sont en droit d'envisager. La deuxième information qui paraît avec insistance serait relative
à une supposée fuite. Il paraît même dans une voiture de luxe de la hiérarchie de la mission de Banamé. Je crois que tous les Béninois, les activistes sur les réseaux sociaux et a fortiori les journalistes professionnels partagent avec moi la même connaissance du français où chaque mot a son sens et je ne sais pas comment on peut décréter une fuite. Je ne sais pas à partir de quand l'on peut considérer qu'il y a fuite. Il ne peut y avoir fuite que lorsqu'on est recherché ou que l'on a quelque chose à se reprocher. Il ne peut pas y avoir fuite lorsque les personnes supposées visées par ce mandat fictif, pour ne pas dire putatif, sont dans une situation où il y a restriction de leur liberté d'aller et de venir. Le fait d'user de sa liberté d'aller et de venir ne signifie pas qu'il y a fuite. Donc, je vous dis tranquillement, personne ne fuit, personne ne craint quoi que ce soit, et donc il faut que cette polémique et cette vilainie soient très vite arrêtées. Les personnes que les réseaux sociaux traquent en disant qu'elles seraient en fuite, et c'est à dessein d'ailleurs qu'on le dit, jouissent de leur liberté constitutionnelle d'aller et de venir. Et quand on use de sa liberté d'aller et de venir, on n'a pas besoin d'en justifier, c'est une liberté, on ne justifie pas de sa liberté. Et donc le fait que ces personnes n'apparaissent pas sur les réseaux sociaux ne signifie pas qu'elles seraient en fuite. Le parti Union pour le développement du Bénin Nouveau, UDBN de Claudine Prudencio, sera en congrès extraordinaire les 6 et 7 octobre 2017. C'est l'annonce faite par l'état-major de la formation politique que préside l'élu de la 6e circonscription électorale. Les militants et sympathisants de l'UDBN mettront les 48 heures à profit pour discuter de l'avenir du parti et de la nouvelle orientation politique à lui donner. Consommé à plein temps par les jeunes, le narguilé communément appelé chicha est très nocif à la santé. Contrairement à la cigarette, elle ne laisse aucune mauvaise odeur dans l'entourage du fumeur. Nadège Godonou, médecin généraliste, nous fait part des conséquences issues de cette pratique malsaine. Par rapport aux maladies, la chicha est l'un de ces stupéfiants qui entraîne la destruction surtout des cellules du foie. Et cette destruction des cellules du foie entraîne la cirrhose du foie, qui est une maladie du foie très mortelle à long terme. À côté de ça, la consommation de la chicha entraîne aussi la baisse de l'acuité visuelle, avec progressivement une baisse de la vue considérable chez ces consommateurs. La consommation de la chicha entraîne aussi le vieillissement de la peau, et puis les cheveux qui cassent n'importe comment chez ces consommateurs. Ils n'ont pas l'idée de la quantité de produits qu'ils ingèrent. Par rapport à ça, fumer la chicha augmente le risque de survenue des maladies cardiovasculaires chez ces patients, des bronchites chroniques, la survenue des cancers, des troubles sexuels, surtout à type d'impuissance sexuelle. Pour aider ces jeunes à diminuer progressivement ou même abandonner cette pratique de consommation de chicha, il faut les sensibiliser, surtout les sensibiliser par rapport aux méfaits, aux inconvénients de la chicha sur l'organisme à court et à long terme. À côté de cela, il faut décourager strictement et rigoureusement la vente de ce produit dans notre pays. À notre connaissance, il y a des centres psychiatriques qui existent. Et dans ces centres-là, progressivement, le psychiatre peut les amener, celui qui est déjà amateur de la consommation, à diminuer, voire abandonner progressivement cette pratique.
L'inondation n'épargne pas certaines zones et certains quartiers quand il pleut à Cotonou et aux environs. Elle cause de la peine aux usagers de route ainsi qu'aux vendeurs. Cette fois-ci, l'inondation s'est fait remarquer également dans le quartier Jacques d'Akpakpa. Reportage. La pluie de ce lundi qui s'est abattue sur la ville de Cotonou et environ a replongé la population, notamment ceux d'Akpakpa, dans un cauchemar, celui de l'inondation. Tout comme Agla, Fidrosset, le quartier Jacques d'Akpakpa est inondé d'eau. Et c'est dans cette situation que vendeurs et travailleurs s'échinent pour pouvoir satisfaire leurs besoins. Il est donc évident que cette inondation ne reste pas sans conséquences sur les activités que mènent les habitants de ce quartier. Non, on n'arrive pas à vendre cela se doit parce que ça est à cause de l'eau. Les clients ne viennent pas pour payer comme cela se doit. Ouais. La pluie à Cotonou, c'est un problème récurrent et on ne saurait le dire en réalité. Cotonou, on sait tous que Cotonou est sous l'eau et que déjà à une, deux pluies, toutes les ruelles de Cotonou sont inondées. Mais ce qu'on constate est que l'urbanisation dans Cotonou a été un peu mal faite avant l'installation de la population. C'est ça qui fait que nous voyons déjà tous, nous constatons ce que nous voyons. Et je dirais tout simplement que si vous voyez juste dans la localité où nous sommes, nous en tant qu'agents de chemin de fer, avec deux pluies déjà, nos rails sont déjà inondés et on assiste à l'éboulement. Cela amène les techniciens à revenir maintes fois. Ils étaient là tout à l'heure même. Ces stationnements d'eau endommagent bien les rails que les voies. À cet effet, des suggestions ont été formulées à l'endroit des autorités compétentes. Je dirais, ce qui serait mieux de faire est qu'il faut que les dirigeants, les décideurs essaient de revoir comment reprofiler les chaussées. S'il faut élever le niveau lors du compactage des voies avant de mettre les pavés ou le goudron, ce serait très bien. Parce que les voies, le niveau des chaussées sont très bas. Donc on a besoin beaucoup d'aide pour que le mairie de Cotonou nous aide à éliminer ce truc-là, à évacuer cette eau devant nous. Sinon, ça ne marche pas. Si les clients ne viennent pas, comment on peut trouver l'argent pour manger? Donc il y a beaucoup de difficultés. Ces habitants entendent prendre des dispositions afin de réduire les dégâts causés par la pluie en attendant la résolution de cette situation par le gouvernement. Pour se valoriser, les jeunes femmes préfèrent la pose sur le ongle naturel de faux ongles accompagnés de vernis de toutes les couleurs. Elles aiment avoir de jolies mains et des pieds impeccables. Une lame, des paires de ciseaux, la lime, les pinces-ongles et du superglue. C'est à l'aide de ces kits que les bonnes dames se servent pour pouvoir placer les faux ongles sur les naturels et les vernis viennent embellir le tout. Suivez cet élément pour plus de précision. Les faux ongles, il en existe de plusieurs qualités, catégories et différentes couleurs. Il en existe de plus de 20 qualités et cela dépend du choix de la cliente. Les faux ongles proviennent des États-Unis d'Amérique. Nombreuses sont les bonnes dames installées un peu partout dans la ville, au bord des voies et très souvent dans les marchés pour pouvoir satisfaire ces jeunes filles et femmes qui préfèrent la pose sur leurs ongles naturels, de faux ongles accompagnés de vernis de toutes les couleurs. Chaque faux ongle a son prix. Pédicure, manicure, les mains, les pieds, on fait ça à 3500. Il y a des gens, ils font ça, tout le monde n'a pas de moyens. Il y a des gens, ils font ça à 2500. Pour faire les ongles, c'est à part ongles, là, on fait ça à 2500, 2000 des fois. Il y a donc naturel, on met ça dans l'appareil. Mais ça, là, moi, je ne connais pas son prix. Moi, je fais l'autre, là, sans appareil, c'est ça que moi, je fais. Le port de ces faux ongles, comme dans toute pratique, a des inconvénients auxquels les femmes et jeunes filles sont exposées. Pour cela, il faut prendre certaines précautions. Ça a des conséquences. Si, avant de faire ça, si on ne met pas on ne traite même pas les traitements sur les ongles, là, ça gâte les ongles. Avant de faire les ongles, il faut que tu enlèves les peaux mortes, mettre les bases
d'abord de traitement pour faire les ongles là. Si tu fais ça avant de mettre le col, ça ne gâte pas les ongles. Véritable phénomène de mode, le port des faux ongles peut constituer un danger pour les jeunes filles si les outils utilisés sont mal manipulés. C'est la fin de cette édition sur Esaü TV. Merci de l'avoir suivi.